Le prince Caral a hérité d'un pouvoir étrange que lui a transmis sa mère. Caral, après avoir appris que sa mère avait été transformée en statue de pierre, a entrepris un long voyage pour obliger Médusa à annuler le sortilège. Quelle terrible histoire! En route, il fait la connaissance de Léo, un charmant et délicieux petit personnage qui décide de l'accompagner. Caral se dirige vers le nord, après avoir surmonté les épreuves les plus inattendues et les plus terribles. Voyez-le maintenant à la recherche de la vieille femme tourmente. Ah, elle est incroyable, cette tempête. Si jamais elle continue à empirer, il va falloir s'arrêter. Je suis à bout de souffle. Ça... Caral, n'oublie pas la défense du rhinocéros, on ne sait jamais. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ah, ça y est, le ciel est bleu. Ça prouve qu'on peut faire confiance à la défense de Zéo. Heureusement. Encore merci, Zéo. Caral, regarde, c'est extraordinaire. Ça alors, c'est une ville. Tu as franchi la montagne de la mort. Ce n'est peut-être pas une ville fantôme, mais on peut pas dire que les gens se bousculent dans les rues. Ce ne sont pas des fruits sauvages. Regarde, quelqu'un doit s'en occuper. Tu crois vraiment que cette ville est habitée? Hé, regarde là-haut, il y a quelque chose sur la colline. Tu vois? Mais c'est des épées, et je comprends pas pourquoi il y en a tellement. Ah, qui est là? Je suis le prince de ce pays, Palpao. Un prince? Tu vois, la ville était bien habitée. Où sont passés tous les autres? Aujourd'hui, il n'y a plus personne à part moi. Aujourd'hui, le pays est complètement déserté. Est-ce que tu crois que tu es de ma force? Je te demande si tu crois que tu es aussi fort que moi. Et très franchement, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis pas venue ici pour me battre. Espèce de lâche, je veux bien te laisser passer à condition que tu ranges ton épée. À quoi elles te servent, toutes ces épées? Ce sont les épées de ceux qui ont essayé de passer au travers de ce pays. Je les garde toujours après leur avoir donné une bonne leçon. Caral, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas envie de tomber dans le piège. On y va. Ça me paraît une bonne idée. Il faut le faire soigner, ce garçon. Il est complètement fou de se battre contre tous ceux qui passent ici. À ton tour maintenant. Aïe! Oh, je vais me régaler. Allons! Arrête, c'est complètement ridicule. Mon petit vieux, cette fois, tu commences à m'énerver sérieusement. Dis donc, tu as l'air d'être doué avec une épée. Oh là! Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un autre enfant d'une force comparable à celle de Caral. Le monde est tellement grand, c'est normal. Oh, qu'est-ce que c'est que...
On va continuer le combat jusqu'à ce que l'un de nous soit déclaré vainqueur. Comme tu voudras. Ne viens pas te plaindre quand tu auras perdu. Aurier, Léo, ne vous mêlez pas de ça. Je ne m'en mêlerai pas, je m'en mêlerai pas. Fais ce que tu dois faire. Ça te suffit? Pas encore. Sans vouloir être pessimiste, ça m'étonnerait qu'il y ait un vainqueur. Ah ça? Se bagarrer la nuit, moi j'aimerais pas. Pas trop mal, mais je te propose une petite trêve. Oh, je meurs de faim. Il faut absolument que je mange. Qu'est-ce que tu manges? Alors qu'il n'y a personne dans cette ville, ça doit poser des problèmes. Regarde et régale-toi. Fantastique. Mais je comprends pas comment tu... Tiens. Je peux pas résister. J'ai toujours dit que le sport, ça donnait de l'appétit. Ça doit remonter à l'époque où il y avait des milliers de gens ici. Ça doit quand même être un peu triste, non, d'être le seul habitant dans un pays aussi grand. Les fleurs sont magnifiques. Je me suis habituée à être le seul habitant de la ville. J'ai bien mangé, je vais faire une petite sieste. Hein? Qui? Oh, c'était l'occasion ou jamais. Le petit s'est écroulé de sommeil, cet idiot. Hein? Oh, lui aussi. Henriet, tu as remarqué? Notre prince s'est écroulé. Ils se sont tellement battus qu'ils sont fatigués. Moi, je ne comprends pas. Ah! La table! Elle a disparu! Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quoi? Partir d'ici? Ça non, pas question. Mais il faut que je poursuive ma route vers le nord. Pas question. Il faut que tu restes ici avec moi. J'ai enfin quelqu'un qui a de ma force à l'épée. Je veux pas me battre, c'est idiot et j'ai rien contre toi, moi. Et moi, j'ai dit que c'est le contraire. J'ai bien l'impression que c'est reparti. Il faut que je fasse quelque chose. Cara! Cara, à toi de jouer! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, je t'interdis de faire ça! Au revoir, Palpao. Je m'en vais. Pardon, je ne peux pas rester. Tu ne peux pas partir en me laissant comme ça. Tu n'as pas le droit.
Si tu sors de là, tu sais très bien que tu attaqueras tous ceux qui viendront dans ce pays. Laisse-moi sortir! Que ça te serve de leçon. On n'attaque pas n'importe qui. Bon courage. Oh, tu t'en vas vraiment? Tu n'as pas le droit, je t'ordonne de rester ici! Attends, Caral! Reviens te battre, ne blesse pas comme ça! Tu n'as pas le droit! Oh. Te voilà libéré, Palpao! Désolé, mais il fallait que je poursuive ma route. Merci encore pour ce fabuleux repas.